Et on démarre tout de suite avec un mot de la météo et un temps plutôt clément aujourd'hui pour cette fin de semaine avec beaucoup de nuages encore aujourd'hui mais de très belles éclaircies. Un temps sec est dégagé pour ce week-end, des températures stables, 16 degrés pour les maximales. On en reparle avec la météo en détail juste après ce journal. L'événement de cette fin de semaine à la une à Lille, c'est bien évidemment le double concert de Johnny Hallyday ce soir et demain au stade Pierre-Mauroy. Sachez déjà qu'il reste encore quelques places pour demain soir, le concert de ce vendredi étant lui déjà complet. Johnny Hallyday est actuellement en tournée en France pour défendre son dernier album Restez vivant et ils seront près de 50 000 à venir l'acclamer et ce soir et demain dans la région. Il fallait bien cette jauge la plus grande de la tournée 2015 pour accueillir ces nombreux fans dans la région Nord-Pas-de-Calais. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'un d'entre eux, l'un des fans de Johnny, Jean-Marie Bétremieux, rencontré par notre journaliste Louis Caillé. Las Vegas, 1996, parce que Las Vegas, franchement, c'est une ville, déjà, il faut déjà y aller, et il nous a fait venir pour un prix raisonnable avec le club de Johnny. C'était super sympa, même lui était super sympa. On a vu même les musiciens dans la rue, j'ai vu David Hallyday, j'ai vu tout le monde, franchement, c'était génial, et un super concert. Franchement, un super concert. Et pourtant, il était malade. Il était malade. Il y avait du monde? Du monde, oui, il y avait. Et c'est tous des Français. Il y avait des Américains qui étaient derrière nous, mais pas mal de Français. Je ne sais plus le nombre d'avions qu'il y avait, mais il y avait pas mal. Moi, j'étais dans l'avion Gabriel. Et pour vous rendre au stade ce soir et demain, sachez que Transpol renforce son offre de métro 1h30 avant et 1h après le concert, des rames toutes les 2 à 3 minutes et des navettes gratuites depuis la station Les Prés jusqu'au stade. On vous conseille en tout cas de ne pas prendre la voiture ce soir, un vendredi soir aux abords du stade Pierre-Mauroy, c'est toujours très compliqué. L'actualité sociale également à la une avec les manifestations interprofessionnelles hier partout en France et à Lille. On a dénombré 1 millier de personnes hier dans les rues lilloises pour demander entre autres la hausse des salaires, la défense du service public et de la sécurité sociale, mais aussi pour dire non à l'austérité. Et dans les transports, la journée s'est avérée plus compliquée que prévu hier avec seulement un TER sur 2 puis de nombreux retards. Difficultés aussi à l'aéroport de Lille-Léquin et sur les routes avec de sérieux ralentissements. La situation devrait être de retour à la normale aujourd'hui, sauf sur le réseau Thalys à cause d'une grève des cheminots belges cette fois. Hier, vous le voyez sur ces images, la plupart des syndicats étaient présents, de même que les partis politiques Europe Écologie Les Verts et Parti de gauche. Clotilde Leguévac est au cœur de la manif hier avec Vincent Delbar, secrétaire départemental de la CGT dans le Nord. Les revendications de la CGT et de la FS Sud solidaire avec les jeunes UNEF et UNEL sont les questions de garantir l'emploi, le plein emploi, les salaires, la protection sociale au sens large, des services publics qui répondent aux besoins et surtout garantir un avenir à la jeunesse. C'est plus qu'important aujourd'hui où tout dans le département concourt à casser la jeunesse et fait qu'il n'y a aucun avenir dans cette région Nord-Pas-de-Calais. Et donc les salariés sont révoltés, y compris à ce qui s'est passé ces derniers jours avec la criminalisation de l'action syndicale à Air France, où on fait plus de cas d'une chemise arrachée que des licenciements en cascade. 7h34, on enchaîne dans ce journal avec ce rapport de la Cour des comptes cette semaine visant les masseurs kinésithérapeutes. La profession est épinglée et pour une forte hausse de ses tarifs et indirectement la hausse des coûts pour la collectivité. Selon le rapport, les kinés seraient trop nombreux et mal répartis sur le territoire, engendrant donc un coût supplémentaire pour l'assurance maladie. La Cour des comptes dénonçait également les kinés formés en Belgique, 50% des professionnels en activité dans la région. De leur côté, ces kinés mettent en avant leur rôle dans le système de soins et leurs conditions de rémunération qui ne se sont pas forcément améliorées depuis plusieurs années. La demi-heure de prise en charge passant de 16,30 € à 16,50 €. Explication tout à l'heure à 8 h avec un kiné à Villeneuve d'Ascq. En ce vendredi, veille de week-end, un mot de renaissance et de l'expo du Tripostal pour terminer. Vous le savez, jusqu'en janvier, 5 villes sont à l'honneur, dont Séoul, la capitale sud-coréenne. Et cette expo, Séoul, vite, illustre bien le quotidien dynamique et moderne de la ville.
ville. Des dizaines d'artistes sont ici présentés pour une immersion dans la culture populaire coréenne. Séoul est une cité symbole du miracle économique asiatique, mais le titre de l'expo, Séoul vite vite, illustre aussi les craintes et les doutes des Coréens quant à ce développement et cette modernisation toujours plus rapide, peut-être d'ailleurs au détriment du passé et des traditions. Présentation en détail avec le commissaire de l'expo, Jean-Max Collard, au micro de Louis Caillé. Une vieille expression qui dit la Corée est une crevette au milieu des baleines. Et les baleines, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Japon. Voilà. Et aujourd'hui, elle est passée du statut de crevette à être un des 4 dragons de l'Asie. Donc ça dit bien quand même l'énorme mutation qu'a connue cette société sud-coréenne. Ce qu'on voit surtout, c'est le fait que les artistes interrogent ce miracle économique coréen, parce que les choses ne vont pas toujours aussi vite qu'on peut le penser. Par exemple, l'évolution des traditions, l'évolution de la situation de la femme, les mentalités, ça ne va pas aussi vite que le progrès technologique des téléphones portables. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h36 en direct. Dans un instant, à suivre la météo du jour et l'infotrafic en temps réel.